Je ne peux reconnaître l'autre que lorsque je me reconnais et quand je me reconnais avec mes imperfections. Plaisir, je m'appelle Marcelino. Je suis arrivé ici à Acre il y a 10 jours. Je suis venu de mon travail ici, et je suis heureux de vous avoir rencontré. Nous avons commencé à parler ce jour-là et j'ai réalisé qu'il était à heure. À première vue, je ne le croyais pas, mais je l'ai trouvé. Je m'appelle Marcelino. Je suis ici à Acre pendant 10 jours. J'ai été transféré de mon travail ici. Je l'ai rencontré et nous avons commencé à parler. Au début, je pensais qu'il n'était pas à heure, mais je l'ai trouvé une personne gentille. Nous avons changé le numéro de téléphone, et depuis ce jour, nous n'avons pas arrêté de parler. Chaque jour, nous avons parlé, et nous sommes allés prendre un café et aller au cinéma. Ensuite, j'ai commencé à tomber amoureux. Notre histoire a commencé en 2000 et en 2004, nous nous sommes réunis. En décembre, il a été invité à travailler ici à Jaraguá do Sul. C'était une personne si gentille. Nous avons changé le numéro de téléphone, et depuis ce jour, nous n'avons pas arrêté de parler. Nous nous sommes vus tous les jours, nous avons parlé au téléphone, sommes allés prendre un café et même nous sommes allés au cinéma. Ensuite, j'ai commencé à tomber amoureux et notre histoire a commencé. C'était en 2000, et TR a été invité à travailler ici à Jaraguá do Sul en décembre 2004. C'est la ville où je vis aujourd'hui. Il m'a proposé comme une surprise et j'ai accepté. Nous nous sommes mariés à la date du mariage lorsque j'étais dans mes temps fertiles. Je me sentais enceinte, alors je suis allée chez le médecin, qui a fait une échographie et j'ai confirmé que j'étais enceinte. Il y avait toute une histoire de connexion, comme s'il y avait une force. Je suis tellement reconnaissant pour le voyage de l'amour et de la connexion qui nous a réunis. C'était une si belle surprise quand il a posé la question, et j'ai dit oui. Nous nous sommes mariés le même jour que j'ai conçu, ce qui était vraiment spécial. J'avais le sentiment que j'étais enceinte, alors je suis allée chez le médecin, et bien sûr, je l'étais. Spirituellement, notre relation a été un beau voyage. Je me sens tellement aimée et soutenue. En 2000 et 2009, mon mari a eu l'occasion de retourner au travail à Acre, alors nous y sommes retournés. Nous n'avions pas d'enfants, mais nous étions heureux en couple. Il est agent immobilier, puis il y a eu une libération. Il a dit, alors là, Naima, je pense qu'il y en a un. J'en ai un, et je pense que vous avez des conditions pour aider. J'ai l'impression que notre relation est si spirituelle, tu sais. J'ai ressenti cet amour si profondément, et c'était si fort en 2000 et 2009. Mon mari a eu une invitation à retourner au travail à Acre, alors nous sommes revenus et n'avons pas eu de libération. C'est un agent immobilier, puis il y a eu une libération. Il a dit, il y a donc un nom. Je pense qu'il y en a un, et j'en ai un. Je pense que vous avez des conditions pour m'aider dans ce travail. Je suis allé travailler en tant que courtier avec lui dans ce communiqué lorsque nous sommes allés travailler ensemble. Pendant que je travaillais, j'allais dire quelque chose pour lequel j'avais besoin de son soutien. Il a dit, alors laissez-moi seulement servir le tel ou tel. Bientôt, je me laisserai servir le tel. Puis il ne m'a pas assisté quand il est rentré chez lui. Il voulait me répondre. Je travaillais avec lui sur cette version, et je me sentais vraiment soutenu. Puis, il a dit, alors, laissez-moi servir le tel et tel. J'avais l'impression de me rejeter. Quand il est rentré à la maison, il voulait me répondre. Il a dit, que vouliez-vous savoir? J'ai dit, même qu'y avait-il? Je suis à la maison maintenant, mon travail est terminé, et je pense à l'autre jour où il allait me répondre. Les autres personnes au travail étaient toujours plus importantes que moi, mais je n'étais pas là comme sa femme. J'étais là en tant que personne de son équipe. Si j'étais au travail, il devait me répondre, pas en équipe pour servir. Je ne sais pas ce que vous vous demandez, mais je vais vous le dire. Je suis à la maison maintenant et je pense à ce qui s'est passé. L'autre jour, il allait me répondre, mais il ne l'a pas fait. Les autres personnes au travail étaient toujours plus importantes que moi, mais je n'étais pas là comme sa femme. J'étais là dans le cadre de son équipe. Si j'étais au travail, il devait me répondre, pas en tant que membre de l'équipe. La maison est un moment pour notre famille, y compris notre fils. Cela m'a rendu si triste que j'ai demandé une séparation. En même temps, j'ai ressenti une douleur comme la douleur d'être abandonné. Il ne m'accueille pas. Il était froid. Notre relation connaît le travail. C'était une douleur très forte, un coup de couteau que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je ressentais tellement d'amour pour lui, et c'était douloureux quand il n'a pas retourné cet amour. Je lui ai dit à maintes reprises que je ne voulais pas qu'il quitte, mais il a dit qu'il ne le ferait pas.
Puis j'ai dit, si vous ne partez pas, je le ferai. Tout s'est passé si rapidement, en seulement 7 jours, nous avons divorcé. Je savais dans mon cœur que ce n'était pas bien, je ressentais tellement d'amour pour lui, et je savais que c'était vrai. Je sentais aussi qu'il m'aimait, mais je voulais comprendre. Nous étions ensemble depuis près de 3 mois. À ce moment, j'ai regardé en moi et j'ai réalisé que j'avais fait des erreurs. Je savais qu'il avait aussi fait sa part d'erreurs, mais je me sentais tellement pour lui. J'avais tellement d'amour pour lui, et je savais que c'était vrai. Je sentais aussi qu'il m'aimait, mais je me sentais comme si j'avais besoin de comprendre. À ce moment, nous étions ensemble depuis près de 3 mois. J'ai regardé en moi et j'ai réalisé que je lui avais échoué. Il avait aussi fait des erreurs, mais j'avais un moyen de l'aider. J'avais besoin de le laisser partir. Et puis j'ai dit, mon Dieu, je l'ai fait. J'ai réalisé que ce que je ressentais était l'amour, et le jour où j'ai réalisé qu'il ne l'avait pas vraiment, il est mort. Je me sentais tellement blessée et je l'ai nettoyé en même temps. Puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé et j'ai dit, écoutez, je veux te parler. Il est arrivé et s'est assis sur le banc. J'avais l'impression qu'il était temps de le laisser partir. Je savais que ce n'était pas de sa faute. Ensuite, j'ai réalisé que j'étais amoureux de lui. Je me sentais tellement blessée, et il a fallu beaucoup de travail pour le traverser. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. J'ai dit, hé, j'aimerais te parler. Il est venu et s'est assis sur le banc. Il m'a regardé, a pris ma main et a dit, il semble que tu m'as entendu. J'avais l'impression de comprendre ce que je ressentais. J'ai dit, je vais te le dire. Il m'a pris la main et nous avions un lien très fort. Il a dit, tout va bien? Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Quand je pleure, je me souviens de cette histoire. C'était tellement émotif. Vous n'avez rien à dire. Pas quand j'ai fini. Nous rentrerons à la maison, d'accord? Et puis je suis rentrée à la maison. Je suis à la maison même aujourd'hui.